Et les gens me revoient de retour. Ouais. Alors j'aimerais qu'on m'explique. Encore une fois, les trolls, là, vous avez totale autorisation. Vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez. Allez-y, lâchez-vous les trolls. J'aimerais qu'on m'explique. Comment il est possible que... alors, on va parler de ressources qui sont supposées être rares, très très rares. Donc d'où le prix, parce qu'elles sont rares, elles coûtent cher. Ok. Faut faire des trucs. J'aimerais qu'on m'explique comment, dans le désert quelque part en Arabie Saoudite ou je sais plus trop où, ok, vous avez comment ça s'appelle, du pétrole qui jaillit spontanément dans le sable. Alors le narratif, c'est de dire qu'il y en a peu, mais en fait il y en a beaucoup, parce que le truc il vient pas des dinosaures. C'est juste au début du siècle dernier, Rockefeller Co avec Standard Oil, il a juste voulu avoir un monopole. Et donc il a fait ce qu'il pouvait, il a fait le nécessaire pour qu'il y ait un monopole et que ses descendants aient un monopole jusqu'à ce jour. Puis aussi, alors, comment il est possible que dans certains pays, le pétrole ça coûte 3 fois rien et qu'en France ça coûte, la dernière fois que j'ai été à la pompe, je crois que c'était autour de 2 euros, ok. Et je crois comprendre qu'on est à 80-90% de taxes dessus. Donc d'une, on est sur une matière qui est abondante, qui est en France ultra taxée, et qu'en gros, normalement, si vous allez à la pompe, si effectivement, moi je lis, hein, moi je lis depuis 2020, je regarde des trucs, je consulte des trucs. Donc effectivement, apparemment, même sur le commercial, il y aurait une taxe qui subsisterait. Une petite taxe. Et même taxée à 20%, ok, normalement, si vous allez à la pompe, pour remplir, euh, pour remplir votre voiture, là, votre réservoir, vous devriez payer moins d'1 euro par litre. Et quand je dis moins d'1 euro, si je calcule, si on a 90%, quasiment c'est 50 centimes. Avec une taxe à 20%, on n'est même pas 50 centimes le litre, je crois bien. Les gens, faut gamberger. Puis aussi, il y a un autre truc que je ne comprends pas depuis le début. Je ne comprends pas depuis le début. Mais c'est vrai que moi, la notion, la notion monétaire, l'argent et moi, ça fait quelque part deux. Ok, je suis assez sur le plan spirituel quelque part par rapport à la chose. Alors, moi, je vois, hein, depuis 2020, donc je constate, j'ai été partout, hein, je suis surtout sur des sites anglo-saxons, américains et compagnie, hein, anglais, australiens, hein, ok. Donc, il y a des gens qui disent, oui, alors, pour les gens qui ont des fortunes, on dit aux gens, euh, et puis il y a énormément même sur cette plateforme, des gens qui sont, en fait, quand vous recherchez bien, sont en fait composition contrôlée, ok, qui disent aux gens, euh, sauvegardez votre épargne ou votre fortune, investissez dans l'or ou l'argent. Encore une fois, moi je suis pas truc financier, conseiller financier, quoi. Mais j'applique juste une logique. J'essaye de comprendre, j'applique une logique. La logique, j'ai eu tellement d'informations sur les yeux depuis 2020 que j'essaye d'être logique, j'analyse l'information que j'ai. Et alors déjà à la base, moi ce que je comprends, ok, l'argent et surtout l'or, c'est pas des métaux précieux qui sont rares. En fait, il y en a partout en abondance dans le monde. Encore une fois, il y a certaines personnes qui ont voulu avoir un monopoly sur les métaux précieux et dire ok, il n'y a que ça et qu'il n'y en a pas plus. Ah, alors, où ils sont, où est-ce que où sont ces mines d'or, où sont ces endroits sur la Terre où il y a de l'or en abondance? Probablement les endroits où le gouvernement vous dit vous ne pouvez pas accéder. Et puis aussi les endroits où qui sont barricadés avec de la sécurité. C'est là où il y a l'or. Ok. Moi, j'ai entendu dire qu'apparemment, dans les parcs nationaux aux États-Unis, apparemment, il y en a pas mal. C'est pour ça qu'ils sont fermés, entre autres. Si avec ça encore, on serait très bien. Mais je me dis, c'est partout, partout, dans tous les coins du monde. Puisqu'en gros, les poteaux, ils ont voulu avoir un monopoly, avoir toutes les richesses pour eux-mêmes. Donc, moi, j'essaye de comprendre. Donc, si l'or est en abondance,
Là, effectivement, dans le temps, avant, l'argent, les monnaies étaient étalonnées sur l'or. Parce qu'en fait, à l'origine, les gens faisaient des échanges, et l'échange monétaire, c'était de l'or, de l'argent, le cuivre, des choses qui avaient, entre guillemets, de la valeur. Donc, au milieu du XXe siècle, ok, les poteaux, ils ont décidé, on ne va pas étalonner sur l'or, parce que ça leur permettait de faire marcher les planches à billets partout dans le monde. Pour mettre tous les pays dans la situation où on est maintenant, c'est-à-dire ultra endettés, ce qui leur permettait un meilleur contrôle de la population à travers les gouvernements. Donc déjà, ils mettent les gens qui veulent au gouvernement, comme ça ils sont sûrs qu'ils vont faire ce qu'on leur demande de faire et que la population, elle s'appauvrit. Alors si vous regardez comment vivaient vos parents vos ancêtres, pour certains c'est des ancêtres, vos parents entre les deux guerres et après-guerre, vous verrez quand même il y a une petite différence. Ceux qui sont encore vivants, ils peuvent vous raconter quand même des choses. Hein. De nos jours, résidence secondaire, c'est pour les élites, c'est ceux qui sont proches, qui travaillent bien pour les poteaux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et vous ayant dit ça, il y a toujours le petit pourcentage, le 1%, qui fait les choses carrées, claires et nettes. Donc quand vous avez beaucoup d'argent et en plus vous allez à l'encontre des poteaux, les poteaux, ils vont vous infiltrer, ils vont vous tuer, ils vont vous rendre malade, ils vont faire en chose pour que vous disparaissiez. C'est ça le plan des poteaux. Alors, moi, j'aimerais comprendre, ok, donc je veux bien qu'on retourne, qu'on va réétalonner l'argent sur l'or, mais attendez, si l'or est un métaux précieux, décidé qu'il était précieux et qu'il n'est pas rare, je ne vois rien. Enfin, moi, la manière dont je vois rien. Je vois rien. La pièce de papier, le papier, il ne vaut rien. À la base, il vaut que dalle. Donc, essayer de le réétaler sur l'or. Alors, momentanément, parce que ça sera un standard collectivement qu'on aura décidé, donc ça va avoir quelque chose. Mais si le métaux, on dit précieux, n'est pas rare, ce qui est le cas, l'autre fois j'avais une conversation il y a des mois de ça avec quelqu'un qui m'a expliqué quelque chose, effectivement, l'affaire, c'est pas, l'or n'est pas rare, on peut le trouver partout dans le monde et dans des endroits où on s'y attend pas. Et c'est des endroits qui sont sécurisés, où le commun des mortels n'a pas accès, pour x, y raison. Parc réserve, machin, parcs nationaux, machin, trucs sécurisés, la terre qui a acheté. Les gens, j'ai besoin de comprendre. Alors, moi, ce que je veux bien, moi, ce que je veux bien dire, moi, je dis ça. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est à vous de voir. Moi, c'est un débat. Donc, encore une fois, les trolls, allez-y, lâchez-vous. Faites des commentaires, s'il vous plaît, faites des commentaires. Je suis très intéressé par ce que vous avez à dire. Donc, moi, la manière dont je vois, soi-disant, les gens qui veulent, comment ça s'appelle, préserver leur fortune pour leurs descendants, c'est machin. Donc, qui vont acheter des barres d'or et machin, par d'argent. Alors, à un moment, là, maintenant, un moment, c'était de dire qu'il y en avait presque quasiment plus sur le marché. Mais comme je vous dis, le truc, il est pas rare. C'est juste que les stocks sont limités, ok? On le lâche au compte-goutte, quelque part. Puisqu'on y a quelque part un monopole par rapport au poteau. Donc, euh, donc, transformer sa fortune en barre d'or ou en barre d'argent, moi je veux bien, mais quand même l'argent apparemment c'est pas rare. Je veux bien moi. Mais ça veut dire que dans le long terme, ça n'a aucune valeur. Puisqu'on n'est pas sur un métaux rare. Alors l'autre fois, donc hier j'étais sur le mur de Magali Robin sur non, LCVK. Okay. Donc il y avait une jolie petite photo d'un accord, d'un acte qui a été écrit dans les années 30 où on découvre que Électricité de France est en fait une entreprise américaine avec pour propriétaire entre autres JP Morgan. Et basée à Washington DC. Encore une fois, vous expliquer, Washington DC, c'est pas les États-Unis, c'est une terre étrangère aux États-Unis qui a été cédée il y a autour des 1871-72, enfin bref, cédée. Donc c'est Washington DC, c'est un pays étranger au sein des États-Unis. C'est pour ça que dans les Maisons Blanches, ils font des tribunaux, mais il y a des tribunaux militaires,
Parce que dans le code de l'armée américaine, il faut faire les tribunaux militaires en terre étrangère. C'est pour ça qu'ils sont du côté de Guantanamo, du côté de Guam et compagnie. Donc, EDF, entreprise enregistrée aux États-Unis, à Washington, D.C., avec comme actionnaire JP Morgan, Washington, D.C., qui est un territoire étranger, qui en fait appartient conjointement à ce que je crois comprendre, donc Washington, D.C., la couronne anglaise et le Vatican. Donc les gens, où va votre argent? Alors on me dit oui, mais maintenant ça ne s'appelle plus électricité de France, EDF, ça s'appelle plus, je crois c'est Engie ou je sais plus trop quoi. Je dirais que c'est pour noyer le poisson. Parce que vous n'allez pas me dire que la structure, elle a changé depuis les années 30 à nos jours, vu ce qu'on est en train de payer. Vu que là, ils ont augmenté encore 10%. Donc ça veut dire que la structure n'a pas changé. Ah, moi encore, je fais des recherches, hein. Je me renseigne, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Alors, comment peut-on nous faire payer de l'énergie créée à la base, alors qu'il y avait Nikola Tesla qui, au début du siècle dernier, avait déjà commencé à mettre en place tout ce qu'il fallait pour que l'énergie, elle soit gratis pour tout le monde. Mais bim bam boum, ça ne pesait pas au poteau, notamment les Rockefeller et Co. Rothschild, Rockefeller et Co. Donc le mec, on lui a saboté comment ça s'appelle, toutes ses inventions, on a pris toutes ses patentes, on les a cachées, ok, on lui a fait vivre dans la misère jusqu'à la fin de ses jours. Donc l'électricité devrait être gratuite, okay, parce que la technologie existe. Et je regardais, il y a même apparemment un village en Suisse où tout est gratis. Les gens, ils ne payent rien. Comme par hasard, c'est la Suisse. Il y a un tas de gens qui ont fait des découvertes dans le temps jusqu'au moment, là, au moment où je vous parle, qui arrivent à nouveau à recréer la technologie qui permet d'avoir de l'énergie gratuite, l'électricité gratuite. Comme par hasard, dans le temps, ces gens-là, on leur a fait passer l'arme à gauche. Ils sont morts de maladies suspectes très rapidement. Leurs maisons, elles ont été raidées par les forces de l'ordre. Okay, et puis, il n'y a plus rien. Les patentes, elles sont parties. Les papiers, tout est pris. Non, mais ça dérange personne. Ça dérange personne. Bah ouais. Ah, là, on est tous contents de payer 10% en plus d'électricité. Ça dérange personne. Ça dérange personne. Électricité de France, c'est une entreprise américaine, détenue par JP Morgan et tout ça. Alors, c'est un papier de 1930, mais encore une fois, vu comment ça fonctionne, ok, changement de nom, c'est pour, entre guillemets, tuer le poisson, alors, noyer le poisson, voilà, noyer le poisson, on ne tue pas, on le noie. Noyer le poisson. Un poisson, est-ce que ça peut se noyer réellement? C'est la question que je me pose, hein. Est-ce qu'un poisson, ça peut se noyer réellement, les gens? Il faut gamberger. Moi, je me pose des questions, hein. Allez-y, laissez des commentaires à De Francisou, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Argument à l'appui. Ok. Et puis surtout, n'oubliez pas de laisser les liens pour vos arguments à Trois Francisou. Allez, les gens, je m'en vais parce que là, je crois que en ce moment, je suis à fond. Galaho, comme dit ça anglais. Allez, à la prochaine.